Salut amis terriens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle saison, l'épisode 1 de la saison 7. J'espère que tu vas bien. Oui, déjà, on relance la saison 7. Bah oui, écoute, il y a plein de choses, plein de projets. Bon, tu as vu le titre de la vidéo, hein, nouvelle idée, nouveau projet. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on relance la saison 7 rapidement, en fin de compte, parce qu'il y a plein de choses à gérer, plein de choses à faire. Excuse-moi, hein, ça descend un petit peu. Je suis dans la boue. Des tutos, des trucs, des astuces. Voilà, puis une vie de nomade, quoi, hein, une vie de nomade. Et comme d'habitude, bien entendu, ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener avec moi. Salut amis terriens. Hello Earth friend. Tout comme vous, on avance. Tous les jours, on comprend. Every day we understand. Découvre la vie 100% nomade en camping-car. Discover the 100% nomadic life in a camper van. Des road trips, des produits, des tutos, des astuces, des rencontres. Road trips, products, tutorials, tips, encounters. Join me. Welcome aboard, Earthbound friend. I'm taking you with me. Bon alors, pour bien commencer cette nouvelle saison, je viens d'avoir une idée, une lubie, un spasme en fait. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Comme tu sais, donc on peut travailler à distance, hein. Moi, plus que Fanny d'ailleurs, puisque Fanny a quand même besoin d'être au niveau de l'entrepôt nantais régulièrement pour gérer les arrivages, les stocks, les salariés, les intérimaires, etc. Pour ma part, personnellement, moi, je peux travailler à distance, mais 100%. Voilà, hein, je gère les communications, je gère le site internet, je gère tout. Tout ça 100% à distance. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas investir dans un ou plusieurs chalets sur la côte ouest, en bord de plage, pas très loin de Nantes, hein, de façon à pouvoir intervenir s'il y avait vraiment un gros souci. Mais bon, voilà, donc pas très loin, mais en bord de mer. On pourrait y installer, si tu veux, des bureaux secondaires, en fin de compte. Ça ferait plaisir aux enfants, ça ferait plaisir à tout le monde. Donc c'est parti. Romuald, c'est comme ça, hein. Action, réaction. Donc j'ai donc acheté un premier mobil-home que je vais placer directement sur la côte. Alors j'ai sélectionné, j'ai vu plusieurs annonces en fin de compte, hein, j'ai vu plusieurs annonces et j'ai sélectionné le Bora Bora. 3 chambres, 2 salles de bain, tout équipé, four, micro-ondes, frigo, etc., etc. Un dressing avec une suite parentale. Enfin voilà, tout va bien. Donc j'ai sélectionné celui-ci que je vais donc visiter. La cuisine, vous avez une cuisine en L avec la hotte. La hotte, c'est une option, mais elle est déjà dedans parce que c'est un mobil-home d'occasion. D'accord. Voilà, c'est quelque chose que vous avez déjà. Là, vous avez le réfrigérateur. La salle de bain. Pour le coup. Ouais, sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt une belle salle de bain. Ouais, c'est grand. Les étagères, ici dans le couloir. D'accord. D'accord. Les toilettes séparées. Ah ouais. Ok. Ensuite, chambre pour les enfants. Super. Deuxième chambre pour les enfants. Ou pour les invités. Ouais. Voilà. Ou une chambre de chacun. Il y a ce qu'il faut, hein. Il y a ce qu'il faut. Et justement, la chambre parentale. Voilà. Avec des placards. Qui vous permet là pour le coup de bien ranger. Ah ouais, il y a le dressing et tout. C'est ça. Ah ouais. Vous avez le dressing directement à l'intérieur du mobile-home. Ensuite, seconde étape, il faut choisir également le camping, là où tu vas positionner ton mobil-home. Alors des campings, il y en a plein qui sont proches de la plage en fin de compte, sauf que tu es à 3, 4, 5 km de la plage. Enfin voilà quoi, s'il faut prendre la voiture à chaque fois ou le camping-car pour aller à la plage, ça va pas le faire. Je voulais simplement positionner mon mobil-home directement en bord de mer en fin de compte, en bord de mer. Donc là, en termes de camping, ce que j'ai découvert, c'est que la restriction se fait tout naturellement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de campings finalement qui sont vraiment en bord de mer. Voilà. Quelles étaient mes exigences en fin de compte par rapport au camping, au champ du camping en fin de compte. Déjà effectivement le fait qu'il soit vraiment
en bord de mer, hein, à quelques mètres, qu'on puisse y aller à pied. Ensuite, bien entendu, l'ouverture. C'est-à-dire que celui que j'ai sélectionné actuellement, il est ouvert de début février à fin novembre. Donc en gros, il est ouvert 10 mois dans l'année. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite, les services. Voilà, donc là, celui que j'ai retenu, en fin de compte, restaurant, bar, terrain de tennis, ping-pong, il y a une salle de jeux vidéo avec des bandes d'arcade, t'as une piscine avec toboggan qui est chauffée toute l'année, avec petit bassin, grand bassin, etc. T'as une salle jacuzzi, un spa, tu as plein de choses. Il y a également une salle de fitness pour une remise en forme toute l'année, une grande salle de spectacle, des food trucks également un peu partout, beignets, glace, etc., etc. Il y a un club enfant également, un club enfant à partir de 3 ans jusqu'à 15 ans et plus. Voilà. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es propriétaire de ton bien, sur le camping en question, quoi, tu as un accès illimité et gratuit à tous les services en fin de compte, et tu es prioritaire. C'est ce qu'ils appellent le Fun Pass. Fun Pass valable pour 8 personnes. Voilà. Alors maintenant, l'étape numéro 4. Écoute, il faut visiter le camping, tout de même, un minimum. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le camping-car, Razmoquette, et j'y suis allé donc 2 jours avant le rendez-vous. Je me suis collé à côté du camping pour un petit peu analyser, si tu veux, l'environnement. Ça, c'est l'étape numéro 4. Aller sur la plage, regarder à quoi ça ressemble, est-ce qu'il n'y a pas trop de circulation, est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit, etc., etc., etc. Et j'ai très bien fait de faire ça, si tu veux, puisque finalement, je pense pas que je vais me mettre en bord de mer. Bon, voilà la plage. Voilà la plage, là où sera positionné le mobil-home, juste à côté. Donc, bon, super sympa. Par contre, je vais le mettre un peu plus loin. Parce que j'ai installé une application sur mon téléphone qui permet de mesurer les décibels. Et il faut que je me mette à 300 mètres. 300 mètres de la plage, c'est bien. Sinon, après, on entend trop la houle, trop le vent, enfin, trop tout, quoi. Donc, voilà. Bon, sinon, voilà, belle grande plage, comme tu peux le constater. Donc, ça va être super sympa. Et puis là-bas, donc, des rochers pour pêcher le crabe. donc, voilà. Bon, bah, écoute, normalement, je vais valider, hein. Il faut juste que je trouve le bon emplacement de façon à éviter tout le bruit derrière les dunes. Et puis normalement, ça devrait le faire. Et donc le camping que j'ai choisi se trouve à Saint-Brévin-les-Pins. Saint-Brévin-les-Pins, donc côte ouest, hein, ce qu'on appelle la côte de Jade, en fait, la côte de Jade, située à 10 minutes de Pornic, à 15-20 minutes de La Bolle. Donc voilà, 14 000 habitants. J'ai fait un repérage au niveau des rues piétonnes, de la plage, etc. Donc voilà, donc ça me paraît très bien, il n'y a pas de souci. Seul inconvénient, par contre, j'avoue, on est loin des commerces et des services de proximité. Faut pas oublier ta mode de beurre, si tu veux, hein. Faut pas oublier du beurre, parce que sinon tu es obligé de reprendre encore soit la voiture, soit le camping-car pour aller à une grande surface qui se trouve à 5 km 500. Et donc voilà, donc faut anticiper, si tu veux, hein. Tu vas pas y aller à pied avec tes packs d'eau, tu vois. Bon, voilà. Donc faut anticiper un petit peu, mais bon, une fois que t'es installé, quoi. Voilà. Bah là justement, ce qu'il faut se dire, c'est que comme le camping n'est pas encore ouvert, vous allez le voir dans un état de très basse saison. Camping pas encore ouvert, avec aucun nettoyage qui a été encore fait. Ouais, Ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, vous voyez toutes les allées comme ça. Quand le camping, par exemple, va être à l'ouverture, les allées seront propres. Oui, les allées seront dégagées. D'accord. Important à savoir. Les barbecues, vous en avez plein dans le camping. Et ça, c'est des barbecues, justement. On peut utiliser du bois et ce genre de choses. D'accord. Même du charbon. Franchement, ça sent le... Ça sent l'air iodé. Honnêtement, ouais, ça fait du bien. Mais il est super grand, des espaces de jeu pour les enfants, il y en a plusieurs aussi dans le camping qui sont un petit peu partout. À la fin du rendez-vous, je vous donnerai un plan. Ouais. Ah ouais, je veux bien, ouais. Quand on est comme ça, un petit peu en hauteur. Ouais, ici, on est dans la colline. Là, c'est la colline, d'accord. Pourquoi la colline? Parce qu'elle est... ouais, parce qu'on est en hauteur. Et que si vous regardez les mobil-homes, par exemple, c'est clair. Je dis n'importe quoi, on se met à une terrasse. Vous vous mettez à une terrasse, vous avez la vue en hauteur sur les autres mobil-homes. Scène extérieure sous chapiteau qui permet justement que même s'il pleut à fond,
il y a quand même un spectacle. On peut quand même avoir le... On va pas dire oui, il pleut à fond, on peut pas le faire. Ouais. Non, non, il pleut, c'est couvert, on peut le faire. Voilà. D'accord. Et du coup, vous avez le technicien qui est directement ici. Et vous avez la scène où vous pourrez voir vos enfants faire des spectacles. Alors, autre chose également qui est intéressante, c'est que Joe, donc le responsable, celui qui m'a reçu, m'a indiqué que j'avais la possibilité de louer le mobil-home lorsque j'étais en road trip, tu vois. Je pouvais le mettre en location. 0 € de commission, donc ça c'est super avantageux. Pas de taxes foncières, pas d'impôts, pas de taxes d'habitation, enfin voilà, c'est chez toi, voilà. Et tous les loyers sont intégralement pour toi. La seule chose, c'est que j'hésite. La location avec le particulier, j'ai toujours longuement hésité. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me disent mais non, le particulier, faut jamais rien louer à un particulier. Il suffit que tu tombes sur des personnes peu scrupuleuses en fin de compte pour te saccager ton bien en fin de compte. C'est pour ça que nous on fait de la location avec Fanny, si tu veux, au niveau de notre entrepôt. On a des locataires, hein, on a des box, mais ce sont des professionnels. Donc en gros, il y a un bureau, un toilette, un bardage métallique et point barre. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. Après, le particulier, c'est un petit peu délicat. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Et d'ailleurs, on a eu l'expérience, tu vois, avec le Rimor. Personne ne prend soin de rien du tout, quoi, en fait. donc voilà. Donc voilà, pour l'instant, je ne me positionne pas, si tu veux, avec le responsable vis-à-vis de la possibilité de gérer les locations, même si, voilà, comme il me dit, on gère tout, hein, la remise des clés, les états des lieux, entrée, sortie, etc., tout ça gratuitement. Mais j'ai pas trop confiance, voilà. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Putain, la grosse galère, mais la grosse galère. Merci Ami Terrienne, merci beaucoup. Bon, alors laisse tomber des fois.
Juste pour trouver des spots, je m'aventure dans des trucs, des fois, laisse tomber quoi. Je sais même pas si je vais pouvoir faire demi-tour. Laisse tomber. Bon, écoute, Inch'Allah. Bon, voilà. C'est signé, c'est acté, c'est payé. Livraison sous 3 semaines à peu près. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, chose intéressante tout de même que j'aimerais aussi évoquer avec toi, c'est-à-dire que bon, il s'agit d'une chaîne en fait. Hein. Ils ont plus de 30 terrains de camping éclatés un peu partout en France et en Europe également d'ailleurs. Et donc, tu peux installer en qualité de propriétaire une application spécifique sur ton téléphone ou ton PC qui va te permettre de profiter d'autres mobil-homes qui correspondent à d'autres propriétaires dans la chaîne de camping en fin de compte. C'est-à-dire un exemple tout bête, hein, un propriétaire qui se trouve par exemple dans le sud de la France, à Argelès-sur-Mer, dans un terrain de camping de la même franchise, et qui est propriétaire de son mobil-home, peut très bien passer une annonce, dire voilà, à partir du 6 juillet, par exemple, et pendant 15 jours, je ne serai pas présent dans mon mobil-home, et donc je le mets à disposition d'un autre propriétaire. Voilà. Moi, j'ai plus qu'à sélectionner en fin de compte le mobil-home qui m'intéresse, en fonction de la situation géographique, et je peux m'y rendre pour 0 €. Pas de frais de logement, rien. Ça me coûte rien. Pendant 15 jours, je suis logé gratuitement en fin de compte. Aucun loyer, rien du tout. En contrepartie, par contre, je m'engage, moi, à mettre également mon mobil-home à ce même propriétaire à disposition sur une même durée. Mais pas forcément à la même date, hein, mais sur la même durée. Par exemple, septembre. Par exemple, voilà, je lui dis, on se met d'accord en fin de compte, et je lui dis, voilà, septembre, vous pourrez profiter pendant 15 jours du mobil-home en question. Donc voilà, donc ça c'est une idée que je trouve également intelligente. Ça te permet de voyager un peu partout gratuitement en fin de compte. Enfin, à part les frais d'essence, bien entendu, mais d'être logé gratuitement. Autre chose également, ça c'est super important aussi, c'est-à-dire que là, donc j'ai choisi le mobil-home, la marque, j'ai choisi le camping, la commune. Et si dans un an, je me dis, écoute, non, finalement, ça me plaît pas. Ça me convient pas, j'ai pas fait le bon choix, en fin de compte, en termes de commune, d'endroit, d'environnement, etc. Eh bien, écoute, je peux demander, par exemple, à ce qu'il déplace mon mobil-home dans un camping de la même franchise, toujours pareil, hein, dans les Landes, par exemple. Parce que les Landes, ça me convient mieux. Par contre, ça, c'est pas gratuit, ça t'en coûtera 1500 € en fin de compte, 1500 €. Convoi exceptionnel, etc., etc., etc. Alors, tu perds facilement 2 jours, hein. Le moment où il te présente toute l'équipe, une équipe jeune et dynamique, le camping en question, les emplacements, choisir l'emplacement, choisir le mobil-home, toutes les conditions, voilà, bon, ça, tu perds 2 jours facile, 2 jours facile. Et puis, il t'annonce tous les services, mais vraiment dans les moindres détails, donc ça prend quand même du temps, mine de rien. Style, tiens, l'anecdote que j'ai là encore, il m'expliquait donc que le service de restauration cette année allait proposer un nouveau service, c'est-à-dire qu'ils vont te proposer des barquettes de viande, viande marinée, saucisses, côtes de porc, etc., qui seront à ta disposition en continuité dans la journée en fin de compte. C'est-à-dire que si tu reçois du monde et que tu n'as rien prévu au niveau de ton barbecue, eh bien écoute, tu peux aller chercher ta barquette et tu peux faire un pur barbecue. Voilà. Alors cependant, un petit inconvénient tout de même, c'est-à-dire que voilà, je leur ai demandé si je pouvais éventuellement caler le camping-car à côté du mobil-home, parce que j'ai pris une grande parcelle en fin de compte. J'ai pris une grande parcelle pour mettre les transats, les bains de soleil, etc. Et je m'étais dit voilà, si je reviens par exemple, je sais pas moi, de l'île d'Oléron, je trace la route sur la côte. Est-ce que je peux mettre le camping-car? Est-ce que je peux le caler à côté du mobil-home? Et non, c'est strictement interdit. C'est strictement interdit au niveau des assurances, c'est considéré comme une résidence, en fin de compte, le camping-car, et il n'y a aucun camping-car sur le terrain de camping. Bon, voilà, ça c'est un petit peu contraignant, si tu veux. Par contre, ce qu'il m'a proposé, c'est de caler le camping-car sur le parking extérieur du terrain de camping, donc avant les barrières, en fait, mais un parking tout de même sécurisé. Par contre, interdiction qu'il y ait des personnes qui logent à l'intérieur. Voilà. Je continue mon exploration. Je continue d'explorer un petit peu l'environnement. Juste à côté, en fin de compte, de Saint-Brévin-les-Pins, vraiment collé, en fin de compte, hein, ça se trouve à quoi, à 3 minutes. Tu vas avoir une commune, en fin de compte. Une commune qui s'appelle Saint-Michel-Chef-Chef. Et ils ont eu une idée super sympa. Ils se sont dit, tiens, si on accueillait les camping-caristes de façon gratuite, 100% gratuit, et surtout, je sais pas si tu regardes derrière moi, il y a tous les commerces, les restos, les bars, voilà, etc., etc. On va pas les isoler en fin de compte, on va pas les mettre à l'extérieur de la commune, on va les mettre directement au centre de la commune en fin de compte, gratuitement. Comme ça, les camping-caristes pourront consommer. Et effectivement, c'est ce que je fais, je consomme.
Et donc c'est une aire de service, je me le répète, qui est complètement gratuite. Tous les camping-cars qui peuvent se parquer ici, c'est affiché, hein, tu peux mettre, c'est marqué, hein, parking camping-car. Voilà, tu vois, commune, voilà, balnéaire, située en bord de mer, avec son service de vidange qui est gratuite. Hein. Enfin, je crois que c'est gratuit. Alors, stationnement interdit sauf pour les camping-cars, mais c'est vraiment intelligent, c'est loin d'être bête pour une fois qu'il y a une commune qui accueille les camping-caristes. Ouais, voilà, tu vois, tu as accès à tout, tu peux vidanger, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'ai rien vu concernant les poubelles. Je n'ai rien vu. Petite table de pique-nique, ok. Ah si, j'ai trouvé les poubelles. Je me disais aussi, il y avait un loup. C'était bizarre, une aire de service sans poubelle. Ces petits restos, t'en as un ici, t'en as un aussi en face, là-bas. La petite pharmacie, le petit Leclerc Relais, la boulangerie-pâtisserie. Enfin, t'as tout en fin de compte. T'as tout. Alors, Taron, bah oui, ça me dit quelque chose, Taron. Ah oui, je m'en souviens. Adrien, il me semble qu'il s'appelait Adrien. Il était à Taron. Il était à Taron, je me rappelle. Il m'avait acheté une télé. Bon, on va quand même lui mettre un petit rappel, hein, rapide, voilà, tu vois. Voilà, un petit rappel. Hein, pour les vacances en Espagne. Un petit cinéma. Ils ont aussi, tu vois, un Leclerc Relais. En fin de compte, tu passes ta commande sur le drive. Et vu qu'il n'y a pas de Leclerc ici, tes courses sont ensuite livrées ici en moins de 3 heures. Voilà, c'est un relais. Bonjour petit enfant, idéalement discipliné. Je te serre la main, je te salue. Qu'est-ce qu'il est sage. Ah voilà, tu vois, bord de mer, le bord de mer. Alors sans oublier bien entendu la très très célèbre et très connue biscuiterie Saint-Michel, tu vois, les biscuits Saint-Michel, distribués partout en France. Donc voilà, c'est ici. Voilà, voilà. Ah si, une dernière chose tout de même, j'ai oublié un truc. Ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Oh bah dis donc, Romuald il est pas matinal ce matin. Alors le soleil vient de se lever, tu vois, hein, la miricorée. Bah tu vois, en bord de mer, hein. Allez, on va se faire le petit café. Et puis on va commencer à bosser quand même un petit peu, hein. Un minimum. Alors, petite séquence énergie, autonomie. Parce que c'est important tout de même. En fait, vous êtes nombreuses et nombreux à me demander un retour avant de passer commande sur les produits que j'ai installés dans le camping-car. Bah écoute, c'est très simple. J'ai installé donc la batterie lithium Power Queen connectée directement, bien sûr, avec son régulateur solaire sur un panneau solaire 200 watts, d'accord ? Là-dessus, tout va bien. Et franchement, ça fonctionne super bien. Je me pose même pas de questions, en fait, compte. Et pour le 220, j'ai mes 2 stations d'énergie All Powers, les centrales électriques. Alors, j'ai pas encore installé la R3500, hein, pour info. J'ai la R2500 plus la R1500 connectées en série. Et donc voilà, bah écoute, je tiens la semaine puisque en plus, elles sont également connectées à un 2e panneau solaire. Tu vois, donc et bon, je sais pas si tu as vu le temps. Là, en termes de charge, et en plus, tu as vu, il fait pas trop chaud. Il fait pas trop chaud, donc ça c'est cool parce que un panneau solaire qui chauffe, si tu veux, chauffe de trop, il y a moins de rendement. Là, j'ai un rendement vraiment optimal. Donc voilà pour ça. Chose importante également, le code promo que tu vas trouver sur le site garden-camp.com concernant les produits All Powers, ça concerne tous les produits, d'accord ? Et il est permanent. Donc tu te rends sur le site internet et tu vas pouvoir bénéficier d'une remise permanente en fin de compte, quel que soit le produit, même un panneau solaire, hein, ou n'importe quoi. Voilà, tu vas pouvoir bénéficier de cette remise. Donc voilà, donc surtout tu n'hésites pas. Si tu as des questions, bah écoute, tu m'envoies un email, hein, il n'y a aucun souci. Donc, en termes d'autonomie, si tu veux, je ne me pose même pas de questions, en fait. Je parle autonomie électrique. Hein. Ce qui me pose plus de problèmes, en fin de compte, c'est les toilettes et l'eau. L'électricité, il n'y a aucun souci. 220 ou pas 220, il n'y a aucun problème. Je peux tenir la semaine sans aucun problème. Ce qui m'évite, en plus, d'être dans l'obligation de me caler dans des aires de service spécifiques, de nous parquer, voilà, pour pouvoir me brancher et pouvoir recharger. Donc ça, je le fais une fois par semaine, une fois de temps en temps. Je vais te montrer ça après d'ailleurs.
Ensuite, bah écoute, comment ça se passe? Tu vas sur le site garden-camp.com. Sur la page d'accueil, tu vas avoir un code promo en fait que tu vas copier tout simplement. Ensuite, tu cliques ici, voilà, et tu vas arriver sur le site All Powers. Là, tu sélectionnes la station d'énergie ou le produit qui t'intéresse. Je vais prendre par exemple la R2500 que je vais donc ajouter au panier. Voilà, je l'ajoute. Je vais voir mon panier. Je vais ensuite vérifier les disponibilités. Ok, c'est dispo. Et j'ai plus qu'à rentrer ensuite le code promo que j'ai préalablement copié. Voilà. Donc voilà, et là j'ai ma super promo. J'ai ma super promo. Tu n'as plus qu'ensuite à renseigner tes coordonnées et puis voilà quoi. Tu reçois ça sous 48-72 heures. Alors, une information de dernière minute de la part de All Powers, là aujourd'hui, là tu vois, dimanche 4 février. Il y a pratiquement plus de stock sur la R1500 et pratiquement plus de stock non plus sur la R3500. Donc en gros, écoute, premier arrivé, premier servi. Par contre, il y a de la dispo sur la R2500, sur la S2000, sur la R600. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Et autre chose également, actuellement, tu as des offres promotionnelles vis-à-vis de la Saint-Valentin. Mais le code promo vient s'additionner en plus des offres promotionnelles. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter en fait. Encore plus de gaz. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je consomme comme gaz? C'est un gros truc de malade. Et pourtant, je suis pas au GPL. Je suis pas au GPL. Normalement, je devrais faire plus quoi. Mais là, ouais, je tiens 6 jours quoi. 6 jours maxi. Bon alors, comme tu peux le constater derrière moi, voilà, aire de service. Je vais pouvoir vidanger. Et surtout, je vais pouvoir recharger mes batteries parce qu'elles ne sont pas limitées. All Powers. Mais bon, voilà. Tous les 6-7 jours, faut que je me mette en charge. Puis pour vidanger aussi les toilettes, mine de rien. Vidanger les eaux grises et faire le remplissage d'eau blanche aussi. Donc voilà. Donc ça c'est une fois par semaine. Il faut absolument que je le fasse. Donc voilà. Donc ça c'est payant. C'est payant. Alors par contre, tu vois, je suis tranquille. Je suis relativement tranquille. Tu vois. Regarde, voilà, il y a personne. Et je me suis branché directement sur leur Wi-Fi. Bah ouais, il y a une antenne Wi-Fi, il y a un relais, donc je me suis mis juste à côté. Et du coup, je me branche direct. Et comme ça, je vais profiter de leur Wi-Fi pour envoyer des coms si besoin. Enfin, en tout cas, voilà, regarder Netflix, lire mes emails, etc., etc. Alors j'ai croisé quelqu'un en ville, assis sur un trottoir, en train de mendier. Il me demandait une pièce. Donc écoute, je ne suis pas à 1 euro, si tu veux. Donc je lui donne une pièce et je discute un petit peu avec lui pour connaître un petit peu l'histoire de sa vie, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'il en est arrivé là. En fin de compte, il est ukrainien. Ça fait 3 mois qu'il est en France, donc chef d'entreprise, 30 salariés s'il te plaît, une femme, 3 enfants, une belle villa, et donc ils se sont fait attaquer donc, par les Russes, ils se sont fait bombarder, donc il a tout perdu en fin de compte, plus de société, plus de maison, plus rien. Donc ce qu'ils ont fait juste avant, et c'était vraiment limite, ils sont partis direction l'ouest. Donc ce qui s'est passé, c'est que lui, il est parti en amont, a posteriori en fait, pour analyser un petit peu la situation, l'environnement, pour voir s'il n'y avait pas de risque vis-à-vis de la famille. Et non. Et finalement, il les a jamais retrouvés en fait. Jamais retrouvés. Donc en direction de l'Ouest, il s'est retrouvé en France là actuellement. Écoute, de façon illégale. Parce que voilà, il n'a pas le droit d'être là. Donc il est illégalement situé en France. Donc il mendie, au jour d'aujourd'hui, alors que c'était un chef d'entreprise. Et c'est là que tu te dis, écoute, pour n'importe qui aujourd'hui sur cette planète Terre, ami terrien, tout veut basculer. Lui, tout a basculé en 3 semaines, d'une situation extrêmement confortable à plus rien, perdu, au milieu de nulle part. Voilà. Donc le mieux, c'est qu'il te passe un petit message. Если вы можете, like, поставить
пацаны, женщины, на фамилию Лефевр. Я вам покажу бумажку, если вы можете. Будь ласка, лайк. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Voilà pour cette vidéo, amis terriens, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, plein de choses, plein de projets. N'oublie pas de t'abonner, hein, bien entendu. Hein, le petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche, comme ça, bah, écoute, on reste en contact. Et il ne me reste plus qu'à te donner donc rendez-vous dimanche prochain à 17h30 précise, comme tous les dimanches en fait, hein, comme tous les dimanches. Allez, ciao amis terriens, ciao.